Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. I love you, sir, no papa, no matter on nous avait dit que derrière ça grand homme, c'est 4 femmes de feu, l'air de la femme. Oui, non, madame, je t'aime ça, non, papa, non, matin. Yara wan zabne pa raganda wan zabne pa we pa sama suri tisi sobota gizu marsili ngomne pa ta sinda nore shiri o koma mantero ti pa ga sinda nore shiri le botun ngule ko julle lawa ti pa ga sinda nore ta ken anjenu bon suri ti pa ga sinda nore ta si shekenda tundu ti paga sinda tata non bima no ma ba me ya selebio ngola maya selebio ngola mata ba me ya luja za no parba no ma ton me doni selebio ngola ma selebio ngola mata ba me ya la la nam ta woto kelen kapa munduye ibe opin kanara benjinda wa wana kabeta yeta Madame Wing Shukuta yeta payundi ti paradi la komi yeta sola lodu matanela manangome hey liga komi Madame liga komi forse yemana boyu mashodo kondawa sheri liga komi fube no be liga komi shoya yemdu boyu mashodo kondawa ar sheri ton zamne tabakai aru shoda mapajo neta Madame ton zamne taba arjun zamda pazamne tabi aralujeram pazamne Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous remercions donc nos auditeurs pour leur confiance et pour cette fidélité. Pour agrémenter cette soirée, elle est très jeune et très charmante depuis Paris. Elle s'appelle Rukiata Ouedraogo, Ouagadougou Pressé. Bonsoir Rukiata. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très très bien et vous-même? Très bien, merci. Alors, ils sont dans l'attente depuis un petit moment. On les a chauffés. Et alors, Ouagadougou Pressé, qu'est-ce que c'est? Ouagadougou Pressé, c'est une pièce comique, une pièce haut en couleur d'une femme, c'est un seul en scène de 1h20. Waouh. Qui va amener le spectateur dans un voyage, dans un univers interculturel, puisqu'on passe d'abord par les faubourgs de Paris jusqu'à Barbès, oui. Château-Rouge, et ensuite on s'envole vers Ouagadougou pour vraiment gâter le coin avec le public. Pour gâter le coin, comment ça se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune dame? Il y a de la danse,
il y a du mime, il y a du chant, il y a du théâtre. C'est vraiment tout ça. C'est un cocktail de festival explosif. Alors, sans rentrer dans le détail même de la pièce, parce qu'effectivement, Oui. on encourage tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir et à ceux qui écoutent ce soir de relayer l'information que ce sera donc ce week-end à Lyon. Exactement. En quelques phrases, qu'est-ce qui lui arrive? En quelques phrases, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Petit Modèle, Petit parce modèle. qu'elle est toute petite, voilà, qui vit à Paris et qui, à la veille de son départ pour rentrer chez elle au Burkina voir sa famille, passe en revue tous les vêtements qu'elle doit emporter avec elle pendant son Pratiquement. voyage. Oui. Et elle tombe sur un vieux pantalon qui la replonge dans ses souvenirs quand elle était jeune gazeuse des faubourgs ouagalais. Voilà, donc s'enchaîne ensuite un univers truculent puisqu'elle va raconter, on rentre dans l'intimité d'une famille africaine, son petit frère tête à claque, son papa surnommé Chi méchant qui ne voulait pas la laisser sortir, Ah, et Chi sa maman, oui voilà, parce que le papa ne veut pas que sa fille sorte, donc elle va faire le mur. Donc vraiment c'est une pièce qui est géniale, Merci. qui est comique. Alors, Roukiata, on n'en dira pas plus. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps parce que ce soir, c'est vrai qu'on vous a presque forcé la main. Vous devez être sur l'une des scènes du Jamel Comedy Club, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Donc, merci de votre disponibilité et on vous attend donc ce week-end. Rendez-vous est pris ce Merci week-end à beaucoup. Lyon. Oui, voilà. Merci à vous et Lyon, venez nombreux parce que vous allez découvrir aussi un Burkina chaud, coloré et chaleureux. Donc venez nombreusement, comme on dit chez moi. Merci Roukiata. Merci beaucoup. Au revoir. Bye Au revoir. bye. Bye bye. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, pour ceux et celles qui prennent le train à marche que maintenant, on va refaire le tour de ce plateau. À ma gauche se trouve Myriam Yekoni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau exécutif de la, bien entendu, Association des Burkinabés de Lyon. Tout à fait. Myriam nous fait plaisir d'être parmi nous ce soir, on n'attendait pas. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est expert comptable et commissaire aux comptes à Lyon. Elle est l'une de celles qui font la fierté de notre diaspora. Face à Myriam, c'est Monsieur Ouedraogo Godgiven, chargé adjoint de la communication à l'ABL. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir, je vais là. Dans le micro, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Très bien. J'ai compris que vous avez pris l'espace. La communication a été confiée à quelqu'un qui semble s'y connaître et c'est très bien. À votre droite, on va le bousculer un tout petit peu, il est cinéaste. Monsieur Sangaré. Oui, Comment allez-vous? bien, et vous-même? Très bien, merci. Boubacar Sangaré, vous êtes cinéaste. Oui. Et vous êtes également étudiant. Oui. C'est l'univers culturel qu'on va découvrir avec vous. Dans ce studio, donc, nous allons parcourir, on va faire un petit voyage via les ondes sur le continent africain. En quelques 5 ou 10 minutes, on va commenter l'actualité importante de l'Afrique et on va revenir sur ce qui se passera ce week-end avec l'ABL. Nous allons directement au Nigeria où près de 15 milliards de dollars sont perdus. Le vice-président nigérian Yemi Osinbajo a annoncé que près de 15 milliards de dollars auraient été détournés par le gouvernement précédent en faux contrats d'approvisionnement en armes. La fraude concernerait principalement l'acquisition d'équipements de sécurité, a déclaré le vice-président dans un discours hier lundi. Le gouvernement du Nigeria avait déjà accusé un ancien conseiller à la sécurité d'avoir attribué de faux contrats militaires totalisant 2 milliards de dollars. L'agence anticorruption, l'EFCC, a refusé d'expliquer pourquoi le chiffre avait augmenté de façon spectaculaire. Nous allons au Congo démocratique où des milliers de personnes ont défilé hier au Parlement à Kinshasa où est exposé le cercueil de l'étoile de la musique congolaise Papa Wemba à l'entrée du Palais du Peuple. Les étoiles géantes à l'effigie de celui qui est décrit aujourd'hui sur le continent comme une icône de la musique africaine portaient plusieurs messages d'hommage, notamment Papa Wemba, le Congo orphelin. Diverses personnalités, y compris le président Joseph Kabila, ont rendu hommage aux disparus dans le hall du Parlement, alors qu'une foule de plusieurs milliers de personnes était maintenue à l'extérieur et que la cérémonie était retransmise à la télévision nationale. Un nouveau rapport indique que le golfe de Guinée au large de la côte ouest africaine est devenu la région la plus dangereuse du monde pour les usagers de la mer en raison d'une augmentation du nombre d'attaques des pirates et le niveau de violence utilisé. L'étude réalisée par le groupe américain Oceans Beyond Piracy révèle que les pirates enlèvent de plus en plus pour demander une rançon. Les forces de sécurité nigérianes
ont essayé de mettre fin à la menace, mais les pirates ont seulement déplacé leurs activités plus loin dans les eaux internationales. Du retour donc dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel, où je retrouve donc nos amis de l'association des Burkinabés de Lyon, Myriam Yelkouni. Oui. C'est vrai que depuis quelques années, l'ABL est fidèle à son rendez-vous, sur le plan de vue culturel, sur le point de vue politique, sur le point de vue même économique. Qu'y a-t-il de particulier cette année par rapport aux années précédentes? Par rapport aux années précédentes, alors, il faut savoir que l'ABL, depuis 2005, existe et a, de ce fait, accumulé pas mal d'expérience en termes d'organisation de journées culturelles et d'autres événements divers. Donc, en ce sens-là, cette année, nous allons encore faire la preuve que l'ABL a accumulé pas mal d'expérience et en particulier cette année, nous avons Rukiata Ouedraogo qui nous a fait l'honneur de venir nous faire son One Woman Show et qui va nous faire voyager à travers l'histoire d'une jeune dame qui fait son retour. Et je suis à 100% sûre que de milliers de jeunes femmes vont se retrouver à travers Rukiata. Honneur à la femme africaine. C'est vrai que généralement elle est vue comme celle qui est reléguée dans les casseroles. Nous en avons une preuve que c'est pas vraiment le cas chez nous en Afrique. Cette femme africaine qui a toujours été très mal vue est une femme dont l'influence a toujours été reconnue. C'est celle-là dont on parlait la nuit porte-conseil. Nos chefs, nos rois allaient toujours les conseiller pour prendre des décisions le lendemain. Il y a un aspect fort intéressant dans l'ABL parce qu'il y a toujours des activités, on va dire, économiques. Tout l'argent qui est collecté à l'ABL finit où? Monsieur Ouedraogo Godgiven, j'ai donné. Merci bien pour votre question et c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous remerciez vraiment, mais bon, la question est posée. Oui, bien sûr, il le faut aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant que les adhérents, les membres de l'association et toutes les personnes aussi qui contribuent, qui financent la structure, sachent bien où vont leur argent. Voilà, ça finit donc où? Il faut déjà dire que ça finit dans des projets. Lesquels? Au Burkina Faso et aussi à Lyon, ici. Alors, un des exemples, c'est le projet d'alphabétisation justement des femmes à Guiba. C'est où? C'est à Guiba, c'est dans la région du centre-sud au Burkina Faso, couramment connu sous le nom de Manga, où l'ABL a construit un centre d'alphabétisation pour justement aider les femmes à acquérir un peu de connaissances pour mieux exercer leur activité. Depuis quand? L'association... Il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans de cela. Ouais. Est-ce que le centre aujourd'hui est opérationnel à ce jour? Alors, je peux rajouter là-dessus, Oui. en janvier dernier, en janvier 2016, Tatiana, qui est la responsable de ce projet-là, est allée inaugurer ce projet-là. Et alors, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, nous allons bientôt mettre en place un site internet où seront diffusées toutes les photos en lien avec les projets. Il faut savoir que ce sont des projets qui sont financés principalement par le PRAOSIM et les associations locales aussi au Burkina Faso. L'ABL contribue de par sa force de travail et financièrement un petit peu de par sa gestion au quotidien. Mais ce sont des fonds qui sont destinés à 100% à être reversés dans le projet en question. Ce qui est intéressant dans l'ABL, c'est que vous êtes fidèle, c'est-à-dire vous êtes régulier dans vos activités, ce qui est intéressant. Et aussi, on se pose la question de savoir pourquoi l'ABL... Bon, c'est vrai que c'est la première fois que je vois M. Ouedraogo, Dieudonné. Vous n'étiez pas au Nouvel An, ni aux Journées culturelles de l'année dernière. Ah, ça c'est vrai. Bien, on se fera l'effort d'être présent et je crois que ce sera sûrement Cernan Nessi Bouloukou qui sera présent les prochaines fois. Parfait. Oui, il a entendu. Et la question que je dois poser, c'est de savoir, on a l'impression que ce sont les mêmes qui tournent à la direction de l'ABL. Alors, exemple? Je pense que ce ne sont pas les mêmes. Ce pas les mêmes. Non, mais peut-être qu'il peut nous donner un exemple. Je n'étais pas là à la création de l'association. Oui. Et je suis aujourd'hui membre en tant que chargé de la communication. Vous avez un piston ou pas? Piston? Pour être à ce poste-là aujourd'hui? Non, pas besoin de piston. C'est une question déjà de volontariat. Et en plus, cet amour-là de vouloir servir aussi la couleur de sa patrie à l'étranger. Et il a été élu, comme nous tous, suffrage au vote clos, juridiquement géré par notre... ça se voit qu'il y a le passage du témoin, en ce sens que Myriam, qui fait partie de l'une des anciens, aujourd'hui vous accompagne dans ce que vous faites. C'est fort intéressant. Et c'est là où je me tourne vers le jeune cinéaste qui n'a pas dit grand-chose. Ouais, jusque-là. Bien. Aujourd'hui, vous êtes dans l'ABL.
Alors, Vous êtes membre aujourd'hui. alors, pas entièrement membre parce que je viens Pourquoi? d'arriver à Lyon. Je suis à Lyon depuis 6 mois. Pourquoi pas entièrement? Mais pas entièrement parce que vous allez faire, ils vont me raqueter tout de suite parce que j'ai pas payé mes droits d'adhésion. Ah, bah il faut le faire, il faut le faire. Oui, je sais, Il faut le faire. Je dois le faire. Ah, ça. Mais je dis, je suis pas membre, mais ce qu'il faut dire que je suis arrivé ici il y a 6 mois et j'ai immédiatement été accueilli par l'ABL. Donc, si je ne suis pas membre, c'est pas de la faute de l'ABL, mais c'est plutôt de ma faute. Moi, je ne vous accuse pas. Ce qui veut dire, c'est que quand vous arrivez à Lyon, Ouais. qu'est-ce que cela vous fait de trouver une structure qui vous accueille? Ça nous fait un immense bien de retrouver d'abord nos compatriotes, ensuite de retrouver des gens, des aînés qui ont un peu eu un parcours dans la ville et qui peuvent vous guider dans plusieurs procédures. Et quel a été l'apport pour votre cas? Quel est l'apport de l'ABL dans ce que vous faites aujourd'hui au quotidien? Quand je suis arrivé, l'ABL m'a d'abord trouvé un parrain qui était la personne idéale pour me guider dans tout ça. Quel est le rôle de ce parrain? Le parrain, son rôle, c'est de me guider à travers des procédures que je ne connais pas d'abord et donc qui va m'aider à suivre ces procédures. Et ensuite? Le parrain, ce qu'il m'a dit, n'importe quel problème que je peux avoir, je peux lui en parler et c'est en quelque sorte un guide. C'est de la pour publicité ou c'est vraiment là que ça moi. se C'est passe? comme ça que ça se passe et c'est comme ça que je suis Sans indiscrétion aucune, avant Lyon, vous étiez où? Alors, avant Lyon, j'étais au Burkina. Et je veux dire, alors quand vous arrivez à Lyon, Oui. comment vous êtes au fait, comment vous êtes au courant de l'existence de l'ABL? Alors, pour arriver à Lyon, moi j'étais d'abord à Paris Oui. et c'est par l'ABL que j'ai d'abord pris contact pour dire que je venais à Lyon et je connaissais personne. Donc, ils m'ont d'abord mis en contact avec quelqu'un. Quand je suis arrivé à Lyon, j'avais même pas de logement. C'est l'ABL qui m'a trouvé un logement à justement Dieudonné et j'ai logé avec lui jusqu'à ce que j'ai un logement. Je ne mets pas en doute ce que vous dites. C'est un discours purement officiel ou c'est une réalité dans C'est l'ABL? une réalité. Très bien. Écoutez, c'est fort intéressant. Pour ma part, je pose des questions parce que je veux savoir si c'est effectivement comme cela. Parce que on a pour habitude aussi d'entendre. Et puis, on veut savoir si réellement c'est ce que vous vivez. On revient à vous dans quelques instants. On vous laisse souffler. Le temps que Cerno nous propose une brève ponctuation musicale. Sophie, ma 500 kilos d'amour, na même na moté. Ah, vous
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes encore ensemble pour environ une vingtaine de minutes. Nous étions toujours avec nos amis de l'ABL, entendu, Association des Burkinabés de Lyon. Avec Monsieur Sangaré, on essaie de comprendre comment on fait pour se retrouver dans l'ABL. Donc, le week-end prochain, donc, ce sera donc les 12e journées culturelles de l'Association des Burkinabés de Lyon. Et le programme plusieurs moments forts. Tout à l'heure, en début de ce magazine, on était avec Roukiata Ouedraogo, depuis Paris. Elle va nous faire son One Woman Show. Elle nous a accordé 5 minutes. C'est une comédienne qui a le vent en poupe, comme on le dit, et elle nous parlera donc de Ouagadougou pressé. Parmi les points retenus dans l'ordre du jour, il y a une conférence sur l'accession à la propriété immobilière au Burkina Faso. Absolument. Myriam, c'est pas évident d'être ici et de pouvoir être propriétaire immobilier sur le continent. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est ce qui nous a poussé à choisir cette thématique parce que nous nous sommes rendus compte que des personnes qui sont ici ont du mal, ont des souhaits de projets immobiliers, mais ne savent pas ou n'ont pas forcément la ressource sur place et ne savent pas comment faire. Donc l'idée, c'est d'avoir une conférence pour ouvrir les esprits quant aux possibilités qui peuvent exister dans le cadre d'un projet immobilier. J'aimerais comprendre, l'an passé, par exemple, il y avait le professeur Ibirga. Sur le plan politique, c'est un homme aujourd'hui au Burkina Faso c'est ce nom qui parle aux gens. Et là, directement, on tombe dans le business. Vous savez, souvent, on se demande qu'est-ce qui fait le choix des thématiques? Disons que le besoin de l'ABL, c'est de pouvoir varier et d'être à l'écoute aussi des membres de l'ABL et membres et amis de l'ABL quant à leurs préoccupations au quotidien. Donc, assez souvent, nous étions sur des thématiques plutôt politiques, mais aujourd'hui, pourquoi pas aborder effectivement des thématiques qui sont plus que concrètes par rapport à la vie des personnes et à leurs projets au Burkina. Donc voilà, c'est une façon aussi de varier et de changer un petit peu par rapport aux besoins des personnes. Par exemple, là, vous avez un sujet sur l'immobilier. Vous voyez, ce qui est souvent fort ennuyeux, c'est de constater que les structures comme la vôtre, les associations qui veulent rendre du service, parfois portent une caution morale à des structures qui ne tiennent pas la route. Je prends le cas de l'immobilier. Il y a quelques années en arrière, on a vu, comparaison n'est pas raison, une structure qui venait de l'Afrique centrale, notamment du Cameroun, qui semblait sérieuse. Et puis on a vu tout de suite des gens déchanter en sens que les garanties qui étaient annoncées ne suivaient pas. Dans votre cas, est-ce que vous avez fait ce travail-là pour savoir si effectivement les structures qui vous accompagnent tiennent la route? Alors, il faut savoir qu'il s'agit de partenaires que nous avons avec qui nous traitons cette thématique-là. Et ce sont des structures... Lesquelles, par exemple? C'est Coris Bank, en l'occurrence. Sans publicité. Voilà. Et qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. En l'occurrence, ils vont venir avec aussi des personnes qui sont proprement dans l'immobilier. Donc, ça va être des informations pratiques sur comment financer son projet immobilier, comment accéder à la propriété immobilière au Burkina et quel est le droit en rapport avec le cadre immobilier au Burkina pour que les gens soient au courant et puissent se projeter dans ce type de projet-là. À votre avis, est-ce que ça parle au Burkinabé, je veux dire à la diaspora, de pouvoir investir en Afrique? Plus que concrètement. Moi, la première. Effectivement, ce n'est pas un thème que nous avons choisi à tout hasard. C'est en ayant écouté les uns et les autres et dans diverses discussions. Et c'est une thématique qui circule un peu entre nous depuis plusieurs années. Donc, on s'est dit, à un moment, il faudra qu'on essaie de le mettre si jamais on trouve un partenaire qui arrive à l'animer de façon intéressante. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Myriam, permettez-moi d'insister un tout petit peu parce que c'est pas évident. Ceux-là qui seront devant vos partenaires vivant en France, investir sur le continent, on rêve toujours de rentrer un jour sur le continent, aller y vivre paisiblement. On passe toute sa vie ici généralement, mais investir là-bas alors qu'on vit ici, est-ce que c'est vraiment un choix judicieux? La question, je la pose à vous-même. Oui, alors en ce qui me concerne, je vais répondre par rapport à moi-même.
J'estime que on a beau vivre, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai beau vivre ici, j'ai encore cet attachement-là à mon pays On l'a d'origine. presque tous, hein. C'est Voilà, envie de tout à rentrer fait. et Et s'y installer. la concrétisation de cet attachement-là, c'est ça, c'est le projet immobilier. Comme on le dit souvent, hein, quand on est chez soi, il nous faut un toit. Donc, et puis plusieurs fois, nous sommes rendus compte que en rentrant pour rendre visite à la famille, nous sommes retrouvés soit aller louer ou aller chez des parents, et parfois c'est un peu exigu. Donc pourquoi pas avoir son propre toit chez soi. Et en termes de coût, j'imagine que vous avez quand même eu des échanges avec ces structures. En termes de coût, est-ce que cela est faisable, réalisable pour ceux qui sont ici? On sait qu'au généralement, ceux qui sont ici sont des salariés. Ah bah, plus que réalisable, parce que souvent les personnes qui ont ce projet-là, ce sont des personnes qui ont réfléchi et qui ont épargné financièrement dans ce sens-là. Maintenant, alors il se trouve que dans les personnes intéressées, il y en a qui ont déjà des terrains, mais qui n'ont pas eu la possibilité de la mettre en valeur parce qu'ils n'ont pas les structures pour s'occuper des travaux, ou bien qui veulent carrément investir dans des maisons toutes faites et pourquoi pas acheter directement. Et voilà, donc c'est l'occasion d'explorer toutes les possibilités qui existent, soit investir dans des maisons toutes faites, ou bien acheter un terrain et faire construire par des constructeurs sur place. Donc voilà, je pense que les personnes qui viendront à cette conférence-là auront beaucoup de réponses, en tout cas, à leurs questions. Merci. Et il sourit, oui. Ça vous qui pose la question. En termes de communication, est-ce que tous les Burkinabés qui sont dans la région ont l'info? Alors, c'est évident que tous les Burkinabés ont l'info, et même au-delà de la région, parce qu'on a déjà notre site internet qui permet justement à toute personne voulant les informations relatives à l'ABL et ses activités de pouvoir s'informer. Et on a un réseau aussi qui nous permet d'envoyer des communications, des invitations. Comment les constitue votre réseau? Pourquoi je pose la question? Parce que parfois on a l'impression que ce sont les mêmes. Je dis bien, c'est une impression. Peut-être qu'il y en a deux ou trois nouveaux. C'est vrai que M. Sangaré me dira, je suis l'exemple, le contre-exemple de ce que vous dites, mais c'est qui, pour moi, est parfois gênant de constater que les mêmes, il n'y a pas un mal que les mêmes se retrouvent, mais le souhait, c'est aussi d'aller chercher ceux qui ne sont pas habituellement là. Comment vous faites, vous, par exemple? Alors, il faut déjà dire que si les mêmes revenaient, c'est parce que l'activité les a beaucoup plus marqués. Et cette vie en association est vraiment intéressante qu'il ne peut vraiment plus s'en passer. Voilà. Et ce sont ces mêmes personnes qui partent passer la communication, l'information auprès de nouvelles personnes. Et voilà, ces nouvelles personnes nous rejoignent pour manifester et vivre la culture du Burkina Faso ici à Lyon. Myriam, vous voulez réagir? Oui, je voulais juste rajouter une chose. Alors, la particularité de l'ABL, c'est que tous les mois de novembre, à peu près, tous les ans, immanquablement, nous organisons ce qu'on appelle la soirée d'accueil des nouveaux. C'est-à-dire que c'est un événement qu'on organise depuis plus de 10 ans maintenant, où on accueille tous les nouveaux qui arrivent à Lyon, dans la région Rhône-Alpes. Donc, en fait, nous recensons par le biais de notre réseau, nous avons des informations, que ce soit le consulat, l'ambassade, par le réseau Facebook, tous les nouveaux qui arrivent, que ce soit étudiants, le réseau étudiant, pour accueillir tous les nouveaux, de sorte à les impliquer un petit peu dans l'activité de l'ABL, et le bureau en particulier. Et ça, comme vous le voyez, ça se passe au mois de novembre pour anticiper un petit peu l'élection du bureau prochain. Donc, c'est une façon de les impliquer également et de changer, renouveler le bureau très régulièrement. J'ai noté qu'au niveau de l'ABL, par exemple, le socle, c'est-à-dire le noyau dur est assez résistant et c'est très bien. Comment vous faites? Parce que chez d'autres, pour le dire clairement, comme ça, je veux dire, j'ai regardé d'autres communautés, c'est pas le cas. On se tire la balle, on se tire une balle dans le dos, généralement. Quel est votre secret? Donc, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les autres se tirent la balle. Il y a peut-être... Question d'ego? Question d'ego, peut-être que nous, on n'en a pas. Voilà, mais clairement. Le dit comme ça, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin sur le. Mais je commencerai par dire que c'est vrai que l'ego, il est très réduit chez nous. Donc, je pense que c'est un peu notre secret. Par ailleurs, je pense aussi que il y a une unité, il y a une sorte d'unité qui nous rassemble. Je ne sais pas si vous allez ce que vous allez dire, mais en tout cas la jeune garde, oui. Oui, voilà, la jeunesse. Je ne sais pas si c'est ce que tu as constaté quand tu es arrivé, Dieudonné. Il y a un système d'enrôlement. Comment ça marche? Parce que ce soir, si j'insiste, c'est pas mal, mais
il est intéressant de s'inspirer de ce qui marche. Et du coup, la régularité des activités de l'ABL, c'est quelque chose d'intéressant. Dans notre communauté, ce n'est pas le cas. Et j'insiste ce soir pour que vous puissiez tout au moins partager votre expérience avec ceux qui ne s'en sortent pas. Oui, je vais le dire. Actuellement, j'occupe le poste d'adjoint à la communication. Oui. Ce qui signifie que... si- Par piston, j'imagine, non? Non, pas Par piston. parrainage. Oui, non, pas par parrainage. Je suis allé pour ma première assemblée générale. J'ai été proposé pour rentrer dans le bureau. Je n'ai pas voulu, mais au regard de la motivation de l'assemblée générale, je l'ai pris. Je suis aujourd'hui adjoint à la communication et à la mobilisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon chef, qui est M. Kinda, peut-être demain, il pourra prendre un autre poste et moi, je vais occuper le poste de la communication, le chef de la communication. Ce qui fait qu'il y a un système de rotation et permet à la jeunesse en initiation, moi je suis en initiation, on peut l'estimer, et moi je suis informé de tout ce qui se passe à l'ABL, les dossiers importants de l'ABL, et par la suite, si moi je deviens responsable dans un des postes donnés, c'est sûr que je vais faire autant que mon chef actuel le fait, sinon même mieux. Voici un peu ce qui fait qu'à l'ABL ça fonctionne et c'est vraiment une continuité. Je me tourne vers le nouveau arrivé. Ouais, c'est ça. C'est la bienvenue. Et dites-moi, quand vous arrivez à l'ABL, Ouais. c'est parce que vous êtes perdu ou alors parce que vous avez été happé, c'est-à-dire attiré par quelqu'un ou quelque chose? Pas du tout, c'est rien des deux. Je veux dire, moi je suis arrivé à l'ABL parce que j'avais envie de rencontrer à Lyon des gens de ma communauté, de me sentir chez moi à Lyon ici. Et le cadre idéal que j'ai trouvé, c'était l'ABL. Pas auprès des étudiants. Il y a l'AECAL, par exemple. Sans concurrence aucune, je veux dire. Parce que je ne connais même pas. Ah, ça, par exemple. C'est donc de ça que je parle. J'insiste parce que il est fort intéressant que cette communauté, on va dire, cette diaspora africaine qui se trouve ici, où généralement, on a du mal à faire les choses ensemble. Lorsque, par exemple, ceux qui viennent du Burkina Faso y arrivent, de s'interroger, de dire comment ça marche, qu'est-ce qui peut être intéressant pour que les autres s'en inspirent, de manière à ce qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Quoi qu'il en soit, je vous dis chapeau. En tout cas, merci. Écoute ma voix, il est temps de te battre à nos côtés. J'ai mon qui est zombie. Yeah. On a besoin de la participation de tous. Allez, Fight. on y va. Fight. Montrons-le. Fight. À mes côtés, je ne peux pas cacher la vérité. Tout seul devant, à mes côtés. Pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés. I can disclose the truth. All alone, fight by my side. While you hide behind me. Fight by my side. Je ne peux pas cacher la vérité. Tout seul devant, à mes côtés. Pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés. I can disclose the truth. All alone, fight by my side. While you hide behind me. Fight by my side. Quand je me bats, c'est pas seulement pour moi. Je réagis, c'est pas seulement pour toi. Je dis tout haut ce que tu penses pas. Sois avec moi, pas derrière moi. Crois-moi, la route est parsemée d'embûches. Je sais pas faire la politique de l'autruche. Même si c'est dur, on y arrivera. Sois avec moi, pas derrière moi. Quand je prends les coups, tu crois que je les sens pas. Tous ces majeurs, tu crois que je les vois pas. Si je résiste, c'est que je prends du poids. Quand t'es avec moi, pas derrière moi. Moi aussi, j'aimerais bien me la couler douce. Fermer ma gueule, tendre mon pouce. Me taper le pleur et la fermer en douce. Je te l'appelle, fille, sans les secousses. Je ne peux pas cacher la vérité, tout seul devant toi à mes côtés. Pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés. I can disclose the truth. All alone, fight by my side. While you hide behind me. Fight by my side. Je ne peux pas cacher la vérité, tout seul devant toi à mes côtés. Pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés. I can disclose the truth. All alone, fight by my side. While you hide behind me. Much people think rest will come from the sky. Nothing gonna change in your fucking life if you refuse to fight. Malgré les coups, je suis resté toujours debout. C'est pas en restant caché derrière ton nom que les choses vont avancer. Là tu tournes le pouce dans ton salon et on va tous couler. Je te veux sur la ligne de front, pas dans mon dos. On ne fait pas la révolution en fuyant au premier coup de sabot. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec tes larmes. J'ai la vérité tout seul devant toi à mes côtés. Pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés. I can disclose the truth. All alone, fight by my side. While you hide behind me.
bats pour mes idées. Décidé je suis pas résigné. Changerai pas d'avis tant que je serai en vie. Je me ferai pas tout petit comme un abruti. J'accepterai pas que tu me sacrifies parce que t'es trop lâche pour changer ta vie. You want the heaven, don't wanna die. Tu veux la victoire mais pas la bataille. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous repartons directement au Burkina Faso où les populations de Ouagadougou sont confrontées depuis plusieurs semaines à une pénurie d'eau. De nombreux ménages passent des jours sans voir la moindre goutte d'eau couler de leur robinet, une situation qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour desservir la ville. En plus de la réhabilitation de certains forages qui avaient été laissés à l'abandon, l'eau sera distribuée de façon alternée dans la ville. Triste nouvelle, c'est pas très gai. Bien sûr. Mais il faudrait aussi le noter qu'à partir du mois d'avril, c'est vraiment la saison de la pénurie d'eau. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est pas un problème nouveau. Seulement, il faudrait voir comment la question serait résolue. C'est surtout ça qui est la problématique aujourd'hui. Mais d'ici, c'est là où j'interpelle donc la diaspora que vous êtes. Ici, quand même, c'est spontané. Hein. C'est-à-dire, on n'y réfléchit pas du tout. On ne se pose pas de questions. Non, je ne vais pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on ne se pose pas des questions. Si on ne se posait pas des questions, aujourd'hui, on n'allait pas vraiment avoir de projet actuellement. Je veux dire, pour ceux qui, comme vous et moi, qui nous sommes dans la diaspora aujourd'hui, on tourne le robinet et puis c'est tout bon. Oui, ici, oui. Mais le deuxième projet que l'ABL, justement, mène à Dio, qui est dans la boucle du monde, au consiste en quoi? C'est justement une addiction d'eau potable pour justement... Pour une population de combien de... Pour un village... 4000 habitants 4000 habitants, en gros, parce que c'est vraiment un département. Et voilà, aujourd'hui... Il sera mis en marche à partir de quand? Normalement, l'inauguration devrait avoir lieu aussi en janvier passé. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que on est en retard, c'est une mission qui doit justement être effectuée et que l'ambassade de France au Burkina Faso justement devrait évaluer aussi le même projet parce que c'est justement le financement venant du ministère des Affaires étrangères. Et voilà, par le biais de l'ABL justement, puisque c'est l'ABL qui a monté le projet. Et ça permettrait justement de faire de façon officielle une inauguration justement de cette adduction. À l'ABL, on a pensé à tout pour ce rendez-vous. C'est vraiment intéressant. Et je pense par exemple à professeur Ibriga qui était là l'année dernière, on parlait politique. Est-ce que la jeunesse burkinabé qui est à Lyon s'intéresse à la politique du Burkina Faso? Absolument. Nous sommes... Il n'y a pas de rencontre par rapport à ça, c'est ça qui est un peu surprenant. Les rencontres se font déjà dans le cadre de l'ABL. Et aussi, vous avez remarqué, pendant le putsch en septembre, 15-16 septembre... On n'a pas eu l'information. On a eu une manifestation, justement un rassemblement au niveau de la place de terreau. C'est par rapport au putsch de Djendjéré. Oui. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une formation à la démocratie au sein de l'ABL? Alors, lors de nos différentes activités, nous tentons quand même de toucher la diversité des thématiques. L'an passé, le professeur était là, c'était vraiment en concomitance avec l'insurrection populaire qui a eu au Burkina Faso. Et cette année? Cette année, on a tenté quand même de toucher l'accession à la propriété immobilière pour quand même varier. Ça, c'est le business, là. Il n'y a pas de mal. Mais je veux dire, vous savez, nous sommes en mal de gouvernance en Afrique, ce n'est pas nouveau. Et on a vu le mouvement du balai citoyen qui a poussé M. Compaoré à la porte. Et ça... Il n'y a pas meilleur exemple que celui-là aujourd'hui. Et du coup, je me dis, vous qui êtes en diaspora, est-ce que vous prélassez ou... Non, impossible parce que... Et ils travaillent beaucoup sur le continent. Hein. Et nous, de par notre présence ici, nous contribuons de notre manière justement à l'évolution de ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas militer directement, mais vous savez que le balai citoyen a son réseau Internet qui nous permet justement de participer, de contribuer de par nos réflexions. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment cette plateforme-là qui permet à la jeunesse de la diaspora de contribuer à la vie politique de ce qui se passe dans nos pays. Donc, en résumé, il n'y a vraiment pas un programme cette année pour ce qui est des... Du côté ABL, il n'y a pas de programme, mais les étudiants, on se retrouve dans le cadre d'une association que vous appelez l'AICA. Voilà, qui tous les vendredis, justement, il y a vraiment de cette thématique-là qui nous permet d'exposer les problématiques. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'effectivement, le mouvement du balai citoyen, aujourd'hui, est fort remarquable. On le prend en exemple sur le continent. Et du coup, je me suis dit que peut-être qu'il y a un relais, c'est pas le cas. Peut-être que dans l'ABL, les plus anciens vont y penser parce que généralement, c'est un point qui n'est pas abandonné, mais qui semble un tout petit peu délaissé. Pourtant, la formation, la culture de la démocratie est quelque chose de très important aussi dans la formation des futurs cadres du continent comme vous.
Notre magazine arrive inexorablement à son terme. Je me tourne vers celui qui a très peu parlé, M. Sangaré, le cinéaste. Jusque-là encore, je n'ai pas beaucoup parlé. C'est vrai. Sur le plan, qu'y a-t-il d'intéressant dans votre démarche aujourd'hui? Alors, sur le point de vue cinématographique, disons que justement, je suis là parce que aussi l'ABL a programmé le film que j'ai co-réalisé pendant le titre l'insurrection qui s'appelle Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré, qui est donc un film qui retrace un peu la procédure de l'insurrection et la procédure qui a conduit à... Est-ce qu'il est au programme de ce week-end? Absolument. Oui, bien sûr. Il passera quand? À quel moment? Il passera vendredi à 19h. Donc, parmi les grands moments, il y a le One Woman Show Roukiata Ouedraogo qui viendra de Paris et aussi le film intitulé Une révolution africaine qui passe vendredi soir. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, dans ce film, en 2-3 phrases, qu'est-ce qu'on peut voir qui va frapper dans les esprits? Alors, le film, c'est un ramassé de tous les événements qui ont conduit à la chute de Blaise Compaoré en impliquant les acteurs de cette chute. Donc, le ballet citoyen qui intervient, des députés du CDP, bien sûr, qui étaient pour le parti de Blaise Compaoré, qui étaient pour cela, qui interviennent. Et le film est aussi construit sur des archives parce qu'on avait tout ce qui était manifestation depuis des années, depuis 2013 jusqu'à la chute de Blaise Compaoré. On suivait un peu les manifestations. Donc, du coup, on a tout ce qui est archives et le film, il est construit sur la base des archives et sur l'intervention de tous les acteurs. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'ABL qui était là présente ce soir. Merci, un grand chapeau à... Oui. Alors, juste un dernier mot, parce qu'on a beaucoup parlé des activités, mais nous n'avons pas parlé du lieu. C'est au CCO de Villeurbanne. Donc, si vous voulez déguster des mets, écouter des conférences, regarder le film sur l'insurrection populaire, si vous voulez écouter de la musique, alors venez au CCO le vendredi soir. Alors, on va manger des mets burkinabés. Donc, je réserve là. Oui, il y a absolument du dolo. Bon, est-ce que l'équipe de cette émission est invitée? Absolument. Comme tous les ans. Bien. C'est entendu. Voilà. Donc, très venez bien. nombreux. Rendez-vous est donc pris dès vendredi prochain au CCO de Villeurbanne à 19h. C'est au 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne. C'est au CCO. Merci beaucoup à Myriam Yelkouni, à God-given Dieudonné Ouedraogo et à Monsieur Sangaré Boubacar, également à Ouedraogo Roukiata depuis Paris. Des mains de maître, ce magazine a été réalisé par Senanetsi Bouloukoué. Dans ce... il sourit, Cernan, il est très content. Il se dit, c'est lui-là, qu'est-ce que c'est maintenant les pinceaux? C'est pas le cas. C'est un plaisir de vous avoir reçu et un plaisir également pour vous qui nous avez écoutés. Rendez-vous le mardi prochain à la même heure. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.